Ouais, la team. Aujourd'hui, nous allons écouter le communiqué officiel du PPACI. N'oubliez pas de vous abonner et laisser un like. On est ensemble. Ciao. Communiqué final du comité central du PPACI du 24 janvier 2026. Le comité central du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, s'est réuni le samedi 24 janvier 2026 en sa première session ordinaire sur convocation et sous la présidence effective de son Excellence M. Laurent Gbagbo, président du parti, à son cabinet 6 à la Riviera à Toban, de 16h à 18h. Cette session était élargie au président des organes et des commissions du parti. L'ordre du jour a porté sur les points suivants. Information, préparatifs du congrès ordinaire, fête de la Renaissance 2026. Dans son allocution d'ouverture, le président Laurent Gbagbo a d'abord indiqué que cette session du comité central a pour objet principal de fixer la date de la tenue du premier congrès ordinaire du parti. Il a ensuite rappelé la décision arrêtée par la dernière session extraordinaire du comité central, à savoir la non-participation du parti aux élections législatives. Analysant la situation nationale au plan politique, social et économique, le président Laurent Gbagbo s'est dit profondément préoccupé et inquiet pour la Côte d'Ivoire, au regard des problèmes socio-économiques aigus, tels que la mévente du cacao, l'augmentation de la TVA sur les produits de première nécessité que l'on observe actuellement. En effet, ces faits nouveaux, mais extrêmement préoccupants, auxquels les populations ivoiriennes sont confrontées en ce début d'année 2026, viennent aggraver davantage les difficultés existentielles et quotidiennes des Ivoiriens, qui ploient déjà depuis plusieurs années sous le poids combiné du chômage chronique, de la vie chère, des déguerpissements intempestifs, de la pauvreté galopante, etc. À ce tableau déjà peu reluisant s'ajoutent les arrestations et détentions arbitraires des citoyens ivoiriens pour leurs opinions politiques et qui ont cours depuis des années et se poursuivent encore aujourd'hui après les périodes électorales. Aussi, le président Laurent Gbagbo a-t-il demandé à la direction exécutive du PPACI de veiller à ce que le parti s'approprie toutes les préoccupations sociales des populations et s'organise pour se tenir constamment à leur côté. Le comité central a également entendu une communication de la coordination générale de l'initiative pour la libération des prisonniers politiques et des prisonniers d'opinion, ILP. Il en ressort que le parti compte aujourd'hui près de 1600 détenus d'opinion. Pour faire face à cette situation jamais vécue en Côte d'Ivoire, des dispositions pratiques ont été prises pour apporter soutien et assistance aux détenus politiques tout en œuvrant à trouver les moyens de leur libération. Le comité central a été ainsi informé de la collecte de fonds sur le terrain dans le cadre de l'opération « Je donne 1000 francs pour les prisonniers politiques » initiée par ILPO en direction des militants de base pour le soutien juridique, médical, matériel et financier aux prisonniers d'opinion. Le président Laurent Gbagbo, revenant sur la situation des militants qui ont choisi d'outrepasser la décision du comité central en se présentant aux élections législatives, a tenu à rappeler que celui qui n'apprend pas dans l'opposition à se conformer aux règles établies par les statuts et règlements intérieurs de son parti ne respectera pas la Constitution et les lois de la République quand il arrivera au pouvoir. C'est un exercice auquel l'on doit se soumettre pour se préparer à exercer le pouvoir d'État. C'est pourquoi
conformément aux procédures prescrites par nos textes, il a traduit les contrevenants à la décision du comité central devant le conseil de discipline, auquel il appartient désormais de traiter leur cas. À cet effet, il a demandé au conseil de discipline d'agir avec diligence et dans le strict respect des textes en vigueur en la matière. Analysant les derniers développements de l'actualité politique nationale, le PPACI, profondément attaché à la défense des valeurs démocratiques et républicaines auxquelles le président Laurent Gbagbo a consacré toute sa vie, dénonce la gestion patrimoniale du pouvoir dans les plus hautes sphères de l'État. Au regard de toute cette situation, le comité central réaffirme l'opposition du PPACI au 4e mandat anticonstitutionnel. Le parti demeure conforté dans son choix de poursuivre son combat. Félicite ses militants pour avoir fait preuve d'un esprit de discipline exemplaire. Ils ont rigoureusement observé le mot d'ordre du comité central, refusant de se faire ainsi complice d'une énième violation de la Constitution en s'abstenant de participer aux dernières élections législatives qui sont le prolongement indéniable du braquage électoral observé à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Examinant le rapport de synthèse de la tournée nationale d'information et d'échange organisée par le parti les 20 et 21 décembre 2025, le comité central a endossé les conclusions et recommandations de la base qui s'est fermement opposée au départ du président Laurent Gbagbo de la tête du parti dans le contexte actuel. En conséquence, le comité central demande au président Laurent Gbagbo de surseoir à sa décision de se retirer et de poursuivre sa mission à la tête du PPACI. Au titre des préparatifs du premier congrès ordinaire et de la fête de la Renaissance, le comité central a entendu une communication de la direction exécutive du parti proposant, au nom du secrétariat général, les dates du vendredi 15 et samedi 16 mai pour la fête de la Renaissance et le congrès. Un large débat a été ouvert qui a permis aux membres du comité central de s'exprimer sur les différentes questions abordées par le président du parti dans son mot d'ouverture et sur les communications de la direction exécutive. À la suite de ce débat, le comité central a arrêté les décisions relatives à ces points discutés. Ainsi, le comité central, conformément à ses attributions, a décidé de convoquer le premier congrès ordinaire du parti le 15 mai 2026. À cet égard, le comité central donne mandat au président du parti pour désigner les membres du bureau, déterminer le thème et le lieu de la tenue du congrès. Le comité central demande au secrétariat général d'examiner la possibilité d'organiser la fête de la Renaissance dans la même période que le congrès, afin de minimiser les dépenses liées à ces deux événements. Concernant les militants qui ont outrepassé la décision de non-participation aux élections législatives, le comité central a demandé au conseil de discipline d'examiner avec diligence et rigueur tous les dossiers qui lui ont été soumis par la direction exécutive et de prendre des sanctions appropriées. S'agissant du soutien aux prisonniers politiques et des initiatives entreprises pour leur libération, le comité central a salué la mise en œuvre de l'IELPO, la mise en place de l'IELPO, et a exprimé son soutien ferme à l'opération « Je donne 1000 francs » pour les prisonniers politiques. Le comité central engage la direction exécutive à organiser des missions d'information et d'échange sur l'ensemble du territoire national en vue de remobiliser toutes les bases du PPACI en prélude à la fête de la Renaissance et au premier congrès ordinaire du parti. Le comité central reste saisi
de l'ensemble des diligences ainsi confiées au secrétariat général du parti. Fait à Abidjan, le 24 janvier 2026, le comité central.